Imaginez-vous vous réveiller demain matin, vérifier votre téléphone et réaliser qu'en une nuit, vous êtes devenu incroyablement riche. Des millions de dollars ont atterri sur votre compte bancaire du jour au lendemain, et votre vie a changé pour toujours. Le fait est que la plupart des gens qui reçoivent de l'argent soudain le perdent presque aussi vite qu'ils l'ont obtenu. Alors, qu'est-ce qui sépare ceux qui multiplient leur fortune de ceux qui la gaspillent? Il existe un plan. Les règles cachées que les nouveaux riches manquent souvent, mais que les ultra-riches respectent. Des règles que vous êtes sur le point de découvrir. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner le plan exact sur ce qu'il faut faire si vous avez soudainement reçu une somme d'argent importante. Donc, si vous êtes prêt à transformer votre fortune soudaine en un héritage durable, faites attention. Premier, ne le dites à personne. La première règle de la richesse soudaine est simple. Gardez-le pour vous. Vous pourriez être débordant d'excitation, mais le silence est votre nouveau meilleur ami. Au moment où les gens sauront que vous avez frappé l'or, vous attirerez un flot de conseils et de demandes non sollicitées. Des cousins perdus de vue, des amis dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des années, même des connaissances aléatoires sortiront de l'ombre. Ce bruit peut vous distraire de votre chemin et diluer votre concentration. Au lieu de diffuser votre solde bancaire, agissez en mode furtif. Prenez le temps d'élaborer un plan solide avant de révéler votre fortune au monde ou même à votre famille élargie. Garder le silence vous donne de l'espace pour réfléchir clairement et prendre des décisions sans pression ni culpabilité. Alors, fermez-la, gérez vos affaires et laissez votre succès parler de lui-même en temps voulu. Deuxième, mettez en place une période de réflexion. La richesse soudaine s'accompagne d'un rush d'adrénaline. Votre premier réflexe pourrait être de quitter votre emploi, d'acheter un manoir ou d'investir dans une affaire douteuse, trop belle pour être vraie. Luttez contre cette envie. Mettez en place une période de réflexion stricte, un temps tampon, où vous ne faites rien de drastique avec votre argent. Garez l'argent dans un compte sécurisé et à faible risque, et laissez-le reposer pendant au moins 6 mois. Cette période d'attente permet à l'euphorie initiale de se calmer, afin que vous puissiez faire des choix rationnels plutôt qu'émotionnels. La patience maintenant portera ses fruits plus tard. Lorsque la période de réflexion se termine, vous serez ancré, lucide et prêt à agir judicieusement avec votre richesse. Troisième, éliminez toutes vos dettes. La dette est un tueur de rêves, et maintenant vous avez les munitions pour la détruire. Le tout premier mouvement financier, après être devenu riche, devrait être d'éliminer chaque centime de dette à intérêt élevé que vous devez. Solde de carte de crédit, prêt personnel, prêt étudiant, note de voiture, même votre hypothèque si vous en avez une. Remboursez-les. Il n'y a aucune excuse pour avoir des dettes lorsque vous avez les fonds pour les rembourser. Non seulement vous vous libérerez du fardeau mensuel des paiements d'intérêt, mais vous gagnerez également quelque chose d'inestimable. La paix d'esprit. Imaginez-vous vous réveiller sans personne à qui vous devez de l'argent. C'est la vraie liberté. Cela peut sembler satisfaisant de voir votre solde bancaire rester énorme, mais rappelez-vous que les intérêts de la dette rongent cette richesse silencieusement. Soyez impitoyables et éliminez-les. Éliminer vos dettes établit une base solide pour votre empire financier et vous permet d'avancer avec un tableau vierge. Quatrième, évitez la dérive du style de vie. L'argent soudain peut sembler un laissez-passer gratuit pour en profiter et vous devriez profiter de votre richesse, mais avec prudence. Le plus grand piège dans lequel tombent les nouveaux riches est la dérive du style de vie. À mesure que votre richesse augmente, vos dépenses augmentent également, jusqu'à ce que vous dépensiez comme si le train de la richesse ne devait jamais s'arrêter. Ne commencez pas à acheter des Bentleys, des maisons de vacances et des dîners à 5 000 $ juste parce que vous le pouvez. Bien sûr, améliorez ce qui compte vraiment pour vous, mais restez conscient. Si vous gonflez votre style de vie pour correspondre à votre nouveau revenu immédiatement, vous constaterez que cette pile d'argent diminue rapidement. Aujourd'hui, c'est un yacht, demain, c'est un jet privé.
et soudain, vous êtes à nouveau à court d'argent en essayant de maintenir une vie construite sur l'excès. Rappelez-vous, l'objectif est une richesse durable, pas un affichage temporaire. Le pouvoir d'être riche n'est pas de le montrer. C'est dans la sécurité et la liberté qu'elle procure. Alors avant de transformer votre vie en un montage Instagram de luxe, assurez-vous de ne pas brûler silencieusement votre fortune. La discipline maintenant signifie confort pour toujours. 5e, accumuler des actifs qui paient pour vos passifs. Voici un secret de millionnaire. Laissez votre argent vous rapporter plus d'argent. Avant de dépenser pour des jouets ou des luxes coûteux, des passifs qui vous coûtent de l'argent, investissez dans des actifs générateurs de revenus pour couvrir ces factures. En termes simples, achetez des actifs pour payer vos passifs. Vous voulez cette voiture de rêve? Très bien. Mais peut-être acquérir d'abord un bien locatif, des actions à dividendes, ou une entreprise qui génère suffisamment de flux de trésorerie pour couvrir les paiements de la voiture et son entretien. De cette façon, c'est votre actif qui paie la facture, pas votre réserve principale. Les riches ne restent pas riches en dépensant leur capital sur des gadgets. Ils utilisent les rendements de leurs investissements pour financer leur style de vie. Cet état d'esprit fait deux choses. Il protège votre richesse fondamentale et vous pousse à travailler dur pour faire croître votre portefeuille avant de vous récompenser. C'est la gratification différée en action. Alors avant d'acheter ce passif brillant, demandez-vous, quel actif paiera cela à long terme? Acquérez cet actif, mettez en place le flux de revenus et ensuite vous pourrez profiter de votre jouet sans culpabilité. C'est ainsi que vous vivez grand et restez riche. 6. Relocaliser. Votre environnement compte. Lorsque la richesse soudaine tombe dans votre giron, il est peut-être temps de faire vos valises. Littéralement. Se relocaliser peut être un choix judicieux sur plusieurs fronts. Tout d'abord, considérez les impôts. Différents États ou pays ont des lois fiscales très différentes. Déménager dans un endroit sans impôt sur le revenu de l'État ou avec une charge fiscale plus faible peut vous faire économiser des millions à long terme. Deuxièmement, pensez à la sécurité et à la vie privée. Si vous viviez dans une zone où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, cela peut devenir un cauchemar une fois que vous êtes riche. Vous ne voulez pas devenir la cible des commérages locaux, des cambriolages ou des coups constants à votre porte de personnes cherchant une aumône. Un nouvel emplacement, peut-être une communauté fermée ou une ville avec une population plus élevée de personnes prospères, peut offrir anonymat et confort. Troisièmement, considérez l'opportunité. Placez-vous dans un environnement qui vous aide à grandir. Cela peut signifier déménager plus près d'un pôle d'affaires, d'une communauté d'investisseurs, ou simplement d'un endroit avec une meilleure qualité de vie et des écoles pour votre future famille. Oui, déménager est un grand pas, mais vous jouez maintenant dans une ligue plus grande. Entourez-vous d'un cadre qui correspond à vos nouvelles ambitions. 7. Ne devenez pas paresseux. Un compte bancaire bien garni a un effet secondaire sournois. Cela peut vous attirer vers la complaisance. Après tout, vous avez réussi, non? Il est temps de vous détendre sur une plage pour toujours. Faux. Ne devenez pas paresseux. Les vrais entrepreneurs et les personnes qui réussissent utilisent un coup de chance comme tremplin, pas comme canapé. Au moment où vous commencez à vous reposer sur vos lauriers, vous commencez à décliner. Bien sûr, prenez une pause bien méritée si vous avez besoin de vous ressourcer, mais ensuite, revenez au travail. Fixez-vous de nouveaux objectifs, plus grands. Peut-être s'agit-il de commencer une nouvelle entreprise, d'agrandir une entreprise existante ou de transformer votre nouvelle richesse en richesse générationnelle. Souvenez-vous de cette faim et de cette détermination qui vous ont amené ici. Gardez-les en vie. La richesse peut s'évaporer si elle n'est pas entretenue. De plus, une vie sans défi ni but deviendra vite ennuyeuse et vous laissera insatisfait. Alors, traitez votre richesse soudaine non pas comme la ligne d'arrivée, mais comme le coup de départ de votre prochain chapitre, encore plus extraordinaire. Les champions ne cessent pas de s'entraîner juste parce qu'ils ont gagné un championnat. Vous ne devriez pas le faire non plus. 8. Ne laissez pas l'argent perdre de la valeur.
Détenir une pile d'argent peut sembler réconfortant, mais la dure réalité est que l'argent perd de la valeur avec le temps. L'inflation ronge constamment votre pouvoir d'achat, silencieusement et sans relâche. Si vos millions restent simplement dans un compte courant ou sous un matelas, vous devenez effectivement plus pauvre chaque année. La solution est de faire travailler cet argent. Cela ne signifie pas tout investir dans des investissements fous. Cela signifie trouver des endroits intelligents pour votre argent où il peut croître ou au moins conserver sa valeur. Au minimum, déplacez une bonne partie dans des comptes d'épargne à haut rendement ou des fonds du marché monétaire qui suivent l'inflation. Mieux encore, construisez un portefeuille d'investissement diversifié. Actions, immobilier, or, peut-être un peu de Bitcoin, tout ce que vous comprenez et pouvez surveiller. L'idée est de convertir l'argent inactif en actif qui s'apprécie ou génère des revenus. Chaque jour de retard, l'inflation prend une bouchée. Alors, soyez proactif et assurez-vous que votre nouvelle richesse croît plutôt que de s'éroder. 9. Méfiez-vous des nouveaux amis. Quand le mot se répandra que vous êtes riche, et cela arrivera malgré vos meilleurs efforts, attendez-vous à ce que votre vie sociale devienne très chargée, très rapidement. Vous serez soudainement le vieil ami perdu ou le parent préféré aux yeux de tout le monde. Méfiez-vous. De nouveaux amis apparaîtront de nulle part, et tous n'ont pas de bonnes intentions. Certains sont simplement attirés par l'argent comme des papillons de nuit vers une flamme. D'autres peuvent comploter activement pour vous séparer de votre argent à travers des histoires larmoyantes, des schémas d'investissement ou des culpabilisations. C'est une réalité malheureuse. L'argent peut faire de vous une cible. La façon de gérer cela est de devenir bon à dire non et de renforcer le cercle de personnes en qui vous avez vraiment confiance. Restez avec des amis qui vous connaissaient avant l'argent, ceux qui vous aimaient pour vous, et même alors, observez comment ils agissent maintenant. Vous traitent-ils de la même manière ou demandent-ils soudainement des faveurs? Prenez le temps d'évaluer les intentions des gens. Les vrais amis resteront même si vous ne financez pas leurs désirs, tandis que les opportunistes disparaîtront lorsque l'argent ne sera pas accessible. Laissez le temps et les limites révéler qui est qui. 10. Élargissez vos horizons. Avoir de l'argent à la banque est formidable, mais la richesse d'expérience et de connaissances est encore meilleure. Maintenant que vous avez la liberté financière, utilisez-la pour élargir votre monde. Voyagez dans des endroits où vous n'êtes jamais allé. Voyez comment les gens à travers le monde vivent, font des affaires et trouvent le bonheur. L'exposition à différentes cultures et environnements vous enrichira et pourrait peut-être susciter des idées pour de nouvelles entreprises ou investissements. Rencontrez de nouvelles personnes, en particulier des personnes réussies et intéressantes qui peuvent remettre en question votre perspective. Chaque nouvelle expérience ajoute à votre valeur personnelle et vous permet de continuer à grandir. Alors, repoussez vos limites. Votre argent ouvre des portes. Franchissez-en autant que vous le pouvez. Vous deviendrez plus sage, plus adaptable et mieux équipé pour faire face à tous les défis ou opportunités que votre nouvelle vie vous réserve. 11. Investissez en vous-même. Il n'y a pas de meilleur investissement que vous pouvez faire avec votre richesse soudaine qu'en vous. Le marché boursier peut s'effondrer, l'immobilier peut brûler, mais vos compétences, vos connaissances et votre santé sont des atouts qui ne peuvent jamais être enlevés. Alors, allouez une partie des ressources à l'amélioration personnelle. Commencez par l'éducation. Peut-être que vous avez enfin le temps et l'argent pour engager un mentor ou un coach personnel dans votre secteur. Plus vous en savez, plus vous pouvez croître et protéger votre richesse de manière efficace. Avec de l'argent dans votre poche, vous pouvez également vous concentrer sur votre santé comme jamais auparavant. Engagez un entraîneur personnel, mangez des aliments de qualité et prenez soin de votre santé mentale avec une thérapie ou de la méditation. Développez les habitudes d'un individu performant. Pensez à vous-même comme à l'oie d'or. Vous devez garder l'oie en parfait état pour continuer à pondre des œufs d'or. À mesure que vous devenez plus capable,
Vous prendrez des décisions plus éclairées et vous vous sentirez confiant que vous contrôlez la richesse et non l'inverse. 12. Maîtrisez le risque. Avoir beaucoup d'argent peut vous tromper en vous faisant penser que vous êtes invincible. Soudain, chaque entreprise à haut risque, chaque start-up folle ou chaque conseil boursier brûlant pourrait vous tenter. Arrêtez-vous là. L'un des moyens les plus rapides de passer de riche à fauché est de prendre des niveaux de risque imprudents. Ce n'est pas parce que vous pouvez vous permettre de jouer que vous devriez le faire. Il est temps de maîtriser cela. Bien sûr, allouez une partie de votre portefeuille à des opportunités à plus haut risque et à plus haute récompense si c'est votre truc, mais faites-le en sachant que vous pourriez tout perdre et que cela ne ruinera pas votre vie. La plus grande partie de votre richesse devrait être investie dans des investissements solides et éprouvés dans le temps, diversifiés à travers les classes d'actifs. Pensez aux fonds indiciels, aux actions de premier ordre, à l'immobilier ou aux entreprises rentables avec des antécédents. Soyez également prudent avec les personnes qui vous proposent des affaires inratables maintenant que vous êtes riche. De nombreuses fortunes ont été perdues dans des escroqueries ou des investissements privés trop spéculatifs. Rappelez-vous, votre objectif est de préserver et de faire croître votre richesse de manière constante, pas de la parier pour le frisson. 13. Ayez des enfants, mais ne les gâtez pas. Si avoir une famille fait partie de votre plan de vie, votre nouvelle richesse vous offre une merveilleuse opportunité. Vous pouvez vous permettre d'avoir des enfants et de leur offrir une vie incroyable. Mais voici le hic. Vous ne voulez pas élever des enfants gâtés. L'argent est un outil pour donner à vos enfants un avantage, pas un laissez-passer pour devenir paresseux ou gâtés. Assurez-vous que vos enfants aient accès à une éducation de haute qualité, à des environnements sûrs et à des expériences enrichissantes. Prenez soin de leurs besoins et de certains de leurs désirs, mais vous devez établir des limites et inculquer des valeurs. Apprenez-leur l'importance du travail acharné, de la gratitude et de gagner des choses. Rien n'est pire qu'un enfant de fond en fiducie qui est incapable de survivre par lui-même ou d'apprécier ce qu'il a. Et surtout, donnez l'exemple. Montrez-leur comment vous gérez la richesse avec humilité et objectif. Votre héritage n'est pas seulement l'argent que vous laissez, mais les valeurs que vous imprimez. La richesse peut être un cadeau pour vos enfants ou une malédiction. C'est à vous de façonner ce résultat. 14. Prenez soin de vos parents. N'oubliez jamais d'où vous venez et qui vous a aidé à y arriver. Si vous avez la chance d'avoir encore des parents dans votre vie, c'est le moment de les soutenir, tout comme ils vous ont soutenu. Utilisez votre succès financier pour rembourser les sacrifices qu'ils ont faits pour vous. Cela pourrait signifier rembourser leur hypothèque, régler leurs dettes ou améliorer leur situation de vie pour quelque chose de plus confortable. Peut-être que c'est financer les vacances de rêve qu'ils n'ont jamais prises parce qu'ils étaient occupés à travailler et à vous élever. Ce n'est pas seulement une question d'argent non plus. Passez du temps de qualité avec eux, partagez votre succès avec eux de manière significative et écoutez toute sagesse qu'ils ont à offrir. Dans le tourbillon de la nouvelle richesse, cela vous reconnecte avec ce qui compte vraiment, les personnes que vous aimez. 15. Suivez votre passion. L'argent est un ticket de liberté. Cela vous achète du temps et supprime l'excuse que vous ne pouvez pas vous permettre de faire quelque chose. Alors demandez-vous, qu'aimez-vous vraiment faire? Suivez votre passion parce que maintenant vous le pouvez. Peut-être que vous avez toujours voulu faire un film, créer une œuvre de charité, ouvrir un restaurant, concevoir un jeu vidéo ou voyager à travers le monde en écrivant un blog. Quoi que vous passionne, vous avez les ressources pour le poursuivre avec force. Beaucoup de gens s'acharnent sur des choses qu'ils détestent juste pour de l'argent. Vous avez court-circuité ce processus en ayant déjà l'argent. Ne perdez pas cette chance en accumulant simplement des zéros sur un compte bancaire. Utilisez-le pour construire quelque chose de significatif pour vous. Peut-être que votre projet passion devient votre prochaine grande entreprise, ou peut-être que c'est simplement un rêve de toute une vie réalisé. Quoi qu'il en soit, c'est ça le succès.
16. Ne jouez pas à la banque. Lorsque vous devenez riche, vous pourriez ressentir l'envie d'aider financièrement tous ceux que vous connaissez. La générosité est admirable, mais ne vous transformez pas en banque pour vos amis et votre famille. La dure vérité est que prêter de l'argent à des personnes qui vous tiennent à cœur peut ruiner des relations et épuiser votre richesse plus rapidement qu'un mauvais conseil boursier. Le cousin qui promet de vous rembourser prendra probablement son temps s'il rembourse un jour. L'ami avec l'idée d'entreprise infaillible pourrait vous mettre la pression pour investir. Et si cela échoue, les choses deviennent gênantes ou carrément laides. Pour éviter cela, établissez des limites claires dès le départ. Il est tout à fait acceptable de dire « Je suis désolé, mais je ne prête pas d'argent à personne ». Faites-en une politique et tenez-vous-y. Si quelqu'un a vraiment besoin d'aide et que vous souhaitez aider, considérez cela comme un cadeau, pas un prêt, et ne donnez que ce que vous êtes prêt à céder pour toujours. En ne jouant pas à la banque communautaire, vous préserverez à la fois votre richesse et vos relations personnelles à long terme. 17. Donnez généreusement. Maintenant que vous êtes riche, une habitude simple mais puissante à adopter est de donner généreusement des pourboires. La prochaine fois que vous êtes dans un restaurant, un bar, ou même en train de vous faire couper les cheveux, laissez un pourboire qui fera la journée de l'autre personne. Pourquoi? Parce que vous le pouvez, et l'impact sur eux est énorme, tandis que le coût pour vous est relativement faible. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque vous travailliez dur et que quelqu'un vous a montré une gentillesse ou un soutien inattendu. Maintenant, vous pouvez le rendre régulièrement. Donner généreusement des pourboires ne consiste pas à afficher votre richesse. Faites-le discrètement et sincèrement. Cela montre du respect pour le travail acharné des gens et reconnaît que leur service a de la valeur. Cela vous fera également vous sentir riche dans le meilleur sens, car vous avez suffisamment à donner librement. Cette habitude vous garde ancré et vous rappelle que l'argent est un outil pour le bien, pas seulement pour l'auto-indulgence. 18. Déjouer le fisc. Ils disent que rien n'est certain, sauf la mort et les impôts. Et avec une fortune soudaine, vous pouvez parier que le fisc vient pour une grosse part. Ne vous contentez pas de hausser les épaules et de signer ce que votre comptable vous remet. Soyez proactif et déjouez le fisc. Légalement, bien sûr. Commencez par engager un comptable ou un avocat fiscaliste de premier plan qui a de l'expérience avec des personnes à haute valeur nette. Oui, cela coûtera un peu, mais un professionnel de la fiscalité avisé vous fera économiser bien plus que ce qu'il facture. Si vous avez déménagé ou êtes prêt à le faire, choisissez une base de résidence avec des lois fiscales favorables. Parfois, passer d'un État à forte imposition à un État sans impôt peut vous faire économiser des millions au fil des ans. L'objectif n'est pas d'échapper aux impôts, c'est de les minimiser grâce à la prévoyance et à des choix intelligents. Les ultra-riches paient souvent un pourcentage d'impôts inférieur à celui de la classe moyenne parce qu'ils planifient et utilisent chaque avantage disponible. Et maintenant, vous le pouvez aussi. 19e. Économie pour les jours de pluie. Peu importe combien d'argent vous avez maintenant, la vie peut encore vous frapper durement. Les économies s'effondrent, les investissements chutent ou des pandémies qui se produisent une fois par siècle arrivent. C'est pourquoi vous avez absolument besoin d'une réserve pour les jours de pluie. Pensez-y comme à votre filet de sécurité personnelle, séparé de vos principaux investissements en argent de poche. Vous voudrez peut-être mettre de côté 1 an ou 2 de frais de subsistance dans un endroit super sûr. L'idée est que, si tout allait mal en même temps, vous et votre famille pourriez encore vivre confortablement pendant que vous élaborez le plan de récupération. Même les empires riches peuvent s'effondrer s'ils ne sont pas préparés. Un fonds pour les jours de pluie vous donne des options et du temps pour prendre de bonnes décisions sous pression. Aussi, psychologiquement, savoir que vous avez ce filet de sécurité vous aidera à relever des défis ou à faire des investissements avec un esprit clair. Assurez-vous que cette réserve est liquide, ce qui signifie que vous pouvez y accéder rapidement si nécessaire, contrairement, par exemple,
à l'immobilier que vous ne pouvez pas encaisser immédiatement. Car une chose est certaine dans la vie, que vous soyez riche ou pauvre, des tempêtes